eu ces astuces pour savoir comment vous pouvez vous remettre ou encore vous soigner d'une gueule de bois. Tout de suite, nous allons entamer notre deuxième sujet. Et là, nous allons parler, je veux dire politique, parce que nous allons essayer un peu d'en savoir plus par rapport au rôle des partis politiques, d'autant plus qu'il y en a plusieurs sur l'étendue de la RDC. Les partis politiques, quels sont leurs rôles, leurs objectifs? C'est tout de suite avec Georges Héradi sur ce plateau. Bonjour Georges. Bonjour Bibi. Heureuse de te retrouver ce matin. Merci beaucoup. Alors, d'entrée de jeu, dites-nous, c'est quoi un parti politique? Merci madame. Un parti politique, c'est un ASBL, un regroupement de gens. Une association sans but lucratif. Sans but lucratif. Quand on parle d'une association sans but lucratif, on ne voit pas l'argent. Ces personnages ou ces groupes de personnes qui partagent une même philosophie, une même idéologie, les mêmes idéaux, ils se lient et s'engagent à défendre ces idéaux jusqu'à même au sacrifice suprême pour l'intérêt de la communauté, l'intérêt d'une nation, l'intérêt d'une société. Ce regroupement ou ce parti politique ne peut pas se comporter comme dans un jungle. Il faudra au retour que le pays dans lequel ce parti est appelé à œuvrer, que le pays reconnaisse ce parti. D'où on a ce qu'on appelle l'arrêté ministériel. Le parti est enregistré selon, conformément aux lois et aux règlements en vigueur dans ce pays. Voilà ce qu'on peut appeler simplement un parti politique. Alors, un parti politique, vous nous avez dit, c'est une ASBL sans but lucratif, donc on ne voit pas l'argent. Mais une question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi on voit aujourd'hui dans certains partis politiques les adhésions qui sont payantes ou encore la vente de certains trucs qui nous ramènent quand même au lucre? Non, madame, c'est différent. Ça, c'est à l'interne le fonctionnement au sein d'une structure, d'une organisation. Parce que chaque parti politique a besoin de matériel. Je prends un exemple simple. Du Congrès national congolais, par exemple. Nous devons avoir les ordinateurs. Là, les personnes qui travaillent au sein de ce parti s'organisent eux-mêmes et se cotisent pour que ce parti puisse avoir ses matériels informatiques pour bien fonctionner. Mais c'est différent de ce que nous avions dit que ce parti, vous créez un parti pour dire que non, je veux vendre. Tu vas vendre quoi? Bien sûr, on vend les idéaux. On canalise les aspirations de la population vers l'accession au pouvoir. Et ce parti s'engage à respecter la Constitution, les lois et règlements de la République, l'ordre public, ainsi que les principes de la démocratie et la souveraineté. Bien sûr, l'unité aussi du pays. Là, on ne voit pas l'argent. Vous voulez accéder au pouvoir et être au service d'une nation. Vous servez la nation, vous ne vous servez pas vous-même. C'est pourquoi certaines personnes, ils font un parti de mallettes, il arrive au pouvoir, il se sert. Il se sert à lui-même avant de servir la population. Un groupe de gens qui s'accaparent du pouvoir. Mais le fonctionnement même du parti, un parti politique vit par ses cotisations, vit par les dotations, vit par les legs. Vous êtes un militant, un sympathisant d'un parti politique, vous vous dites, je suis un commerçant, j'ai un 100 francs, je donne au Congrès national congolais. Pour que le Congrès national congolais parvienne bien à survivre et dans son combat, sa marche vers l'accession au pouvoir, puisse canaliser les aspirations de la population et accéder au pouvoir. Là, ce n'est pas un commerce, ce n'est pas non plus à la recherche d'un gain quelconque, mais ça c'est à l'interne. Même dans nos maisons, papa et maman, nous nous organisons, et les enfants, nous nous organisons pour que nous ayons nos petites économies qui peuvent nous permettre à bien tenir notre foyer. Alors, Georges Héradi, dites-nous, un parti politique vise quel objectif? L'objectif d'un parti politique, madame, c'est d'accéder au pouvoir, d'avoir le pouvoir et de le conserver le plus longtemps que possible. Vous n'allez pas le conserver comme dans la forêt. Mais dès que vous avez ce pouvoir, vous l'exercez le plus longtemps que possible, mais de la manière la plus démocratique. Vous allez accéder au pouvoir selon le règlement et les lois établies de la République. Et
nous ne sommes plus à l'époque des guerres. Les gens civilisés, les personnes civilisées vont auprès de la population pour solliciter un suffrage. Dès que vous aviez bien vendu vos idéologies, dès que votre parti a de l'ancrage dans la population peut vous faire confiance et il vous aide à accéder au pouvoir. Vous avez le pouvoir, quand j'ai dit le conserver le plus longtemps que possible, ce n'est pas dans la dictature, ce n'est pas dans l'oppression, ce n'est pas dans la réprimande, mais c'est chaque fois que vous êtes au service de la nation, sur le plan social, sur le plan économique et sur le plan politique, que la population continue à te faire confiance. Chaque fois que vous sollicitez un suffrage, la population là va te l'accorder. À ce moment-là, vous pouvez faire 12 ans, 15 ans, 5 ans au pouvoir. Ça dépend d'un pays à un autre. Comme chez nous, par exemple, la loi elle-même dit que vous devez faire, si vous devenez par exemple un chef de l'État, vous devenez un député, c'est 5 ans renouvelables une seule fois. Après ces 10 années à la tête du pays comme étant un chef de l'État, tu dois céder. Après 5 ans comme étant député à l'Assemblée nationale ou provinciale, tu dois encore aller solliciter encore un autre suffrage auprès de la population. Si la population aime encore, croit encore en vous, a de la confiance en vous, elle continuera à te donner cette possibilité-là de demeurer au pouvoir. Et toi, à ton tour, tu dois savoir qu'est-ce que la population aime, qu'est-ce que la population veut pour la prospérité et le bonheur d'un parti politique. C'est entre autres le cas des partis politiques que nous voyons ici chez nous, bien même si ici chez nous, il y en a nombreux, plus que même aux États-Unis, plus que même en France, les pays qui sont politiquement mûrs et financièrement forts ont des partis politiques à un nombre limité, pendant qu'ici chez nous, on en a qu'on peut encore revendre dans d'autres pays. Voilà l'objectif de partis politiques. J'ai cité ici le cas du Congrès national congolais. C'est aussi un parti politique trop jeune qui vient de voir les jours. Il y a de cela 4 ans, le parti cher au député national et plus Mabilo Mbaye Moukala, le Congrès national qui veut la refondation d'une autre société. Une société plus juste. Une société où les valeurs ancestrales, africaine, morale, éthique auront droit de citer. Une société où il y a le partage équitable et équilibré du gâteau, de la ressource naturelle dans le pays. Voilà les ambitions que ce parti politique a. À ce moment-là, il s'associe ensemble avec d'autres personnes qui partagent les mêmes visions dont je viens d'évoquer ici et ils compétissent ensemble dans la marche pour accéder au pouvoir et gagner les suffrages afin de servir au retour la population, de servir la nation, une nation prospère et une nation forte, digne, respectable et respectée. Alors vous nous avez parlé de l'ascension au pouvoir, mais dans un parti politique, disons, quelle est la voie autorisée pour accéder au pouvoir? La voie autorisée, madame, c'est les élections. En bref, c'est les élections. C'est différent d'un mouvement, vous prenez les armes, vous devenez rebelle. Vous vous rebellez contre votre nation, contre votre peuple, contre votre société. La voie autorisée dans une nation civilisée, dans la société moderne, c'est les élections. Donc, vous exposez votre projet de société. Vous expliquez à la population ce que vous voulez faire une fois que vous serez au pouvoir. Et si la population, je vous ai dit tantôt, croit en vous, elle va vous offrir ses suffrages. Vous accordez cette possibilité-là d'avoir le pouvoir et puis pendant une année, 2 ans, 3 ans, selon les lois de la République, la population est en train de t'observer. Si et seulement si, tu vas mettre en application tout ce que tu as eu à lui dire. Mais c'est là où il y a un peu de la démagogie de certaines personnalités qui pensent, qui promettent ciel et terre et une fois au pouvoir, ils ne le font pas. Mais ce n'est pas ça la politique. La politique, ce n'est pas la démagogie. La politique, ce n'est pas les mensonges. La politique, ce n'est pas promettre la ligne. Parce que vous savez que vous ne serez jamais en mesure de monter au ciel, prendre la ligne, venir l'offrir à la population. Vous êtes dans la société, vous comprenez les ambitions de la population, les soucis de la population et vous essayez de canaliser ces aspirations de la population en expliquant clairement qu'une fois au pouvoir, moi je ferai ça, 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 ça. Et c'est possible. Dès que vous êtes au pouvoir, vous faites ça et la population se retrouve en vous, dans un langage comme nous disons ici à Kinshasa, on se retrouve, nous sommes retrouvés, la population se retrouve à vous, il vous fait confiance et puis la nation avance de l'avant. Alors, parlons parti politique, quelle est la place de la femme dans le parti politique? La place de la femme dans un parti politique, c'est d'abord un combat de longue date.
nous qui sommes nés dans des pays à culture arabo-musulmane, on ne voulait même pas que la femme puisse participer à la chose publique. Dans les pays occidentaux, c'est un combat. Vous connaissez l'histoire de la femme, quand la femme a commencé à prendre conscience de sa personnalité. Au jour d'aujourd'hui, dans notre pays par exemple, le chef de l'État, le président de la République, Joseph Kabila, a fait de la femme, a donné une place de choix pour la femme, en disant que nous parlons aujourd'hui de la parité. Hier, c'était la sensibilisation de la femme, l'émancipation de la femme. Aujourd'hui, nous parlons de la parité. Donc, la femme a le même coefficient intellectuel qu'un homme. Et c'est à la femme de prendre maintenant conscience de sa personnalité et de participer. Il y a maintenant une petite différence, c'est comme au Congrès national congolais. Je prends l'exemple de ce parti, c'est le parti que je connais mieux. Parce que pour avoir accompagné plusieurs fois ce parti dans ses activités. Au-delà de la parité qui est consacrée dans la Constitution, le Congrès national congolais ajoute la méritocratie. Oui. Donc, une femme, si elle mérite, elle peut être dans un parti politique, elle peut compétir aux élections au nom de ces partis politiques, elle peut gérer la chose publique au nom de ces partis politiques, au même titre qu'un homme. Et c'est pourquoi vous verrez même dans les élections imminentes, le Congrès national congolais a aligné un bon nombre de femmes candidates qui vont aussi compétir afin d'être élues et députées en attendant les élections municipales urbaines. Donc la femme a aussi une place de choix au sein d'un parti politique. Mais ce que nous déplorons, c'est souvent dans certaines formations politiques, vous ne voyez que les hommes. Quand il faut prendre le pouvoir, c'est les hommes qui s'affichent au devant. Mais quand il faut aller solliciter le suffrage, on amène les femmes. Donc, la femme, d'abord, elle-même, doit se battre, doit se sentir capable. Et dès que vous vous sentez capable, vous vous engagez. Vouloir, c'est pouvoir, dit-on. Oui. Vous vous engagez. À ce moment-là, vous retrouverez votre compte comme au Congrès national congolais où l'homme et la femme, c'est la même chose. Voilà. Alors nous allons continuer tout à l'heure. Il s'y est pour moi de vous rappeler à vous tous qui êtes branchés et surtout à vous amoureux du ballon rond que ce sera à 11h15 sur la RTGA, juste donc après nous, dans l'émission After Match avec Olivier Pengongo, que nous recevrons pour vous, amoureux du football, le coach Florent Ibengue. Nous vous proposons de suivre ceci. Mon cher, moi, une minute, la benga. Mon cher, on va raison. Eh, papa, mais là, on va dans 10 minutes. Aïe. Allô, bébé. Swaba forfait à Sika, RTL. Pona Masolo, Yamilai. À partir il y a 30 unités, activez ma minute Yaoufélé, Verbarizo Nyonso. Swapé 2 heures d'appel gratuit, RTL entre 23h et 6h. Pona activé, bêta, étoile 171 dièse. Oh non, bébé. Sérieux? Oh là là, mère de mère, allez. Congo mon pays, RTL mon réseau. Passé. Quel mur! Quel mur! Ça débouche! On a gagné dans le toujours que les âmes qui m'ont été mutaganya. Les dirigeants, staff technique et ça, mais surtout les supporters. Encouragement là-bas on a un terrain, mais surtout, qui nous font ça va compte épargne fidélité ASV Club na Oban. Pour tous les joueurs, il y a Minene, pour tout pour gagner le Coupe d'Afrique. Banavea, pour la compte épargne et fidélité. Na Bank, à Bopet, à une carte bancaire, des cartes de membres, la couleur et à faire. 2 semaines après, match retour entre 20 clubs et niveau. On a la carte de membre. Mais coach, et là, on est pour expliquer ma performance à l'élo. Tu veux dire ma casse parce que les supporters sont mingi, ils sont sur le terrain, et puis surtout, si compte d'épargne, fidélité à SVC, moi,